Bonjour, je vais vous présenter un exemple d'intelligence artificielle, en l'occurrence une intelligence artificielle sur laquelle nous avons travaillé. Cette intelligence artificielle répond à la problématique de comment reconnaître la dizaine d'un nombre. Alors, il faut savoir que cette problématique se répond facilement sans intelligence artificielle. Mais ici, nous allons l'aborder sous un autre angle, de manière à comprendre. Alors, méthode déjà utilisée sans intelligence artificielle, pardon. Il y a tout simplement diviser un nombre par 10. Exemple, 46 divisé par 10, nous obtenons 4,6, nous récupérons la partie entière, nous obtenons 4. Nous avons donc la dizaine de 46, 4. Il y a aussi la méthode qui consiste à vérifier si un nombre est entre certaines bornes, comme par exemple entre 0 ou 9. À ce moment-là, nous attribuerons 0, etc., etc., etc. Ici, notre intelligence artificielle, comment va-t-elle fonctionner? En fait, nous allons lui attribuer une série de vecteurs qui vont être entrée et sortie. Donc nous avons le vecteur avant la flèche qui seront des vecteurs d'entrée et après la flèche qui seront des vecteurs de sortie. Donc nous lui attribuons des valeurs qui sont non pas données aléatoirement, au contraire, qui sont bien précises. Pour 14, la dizaine sera 1, 19, 1, 22, 2, 26, 2. Ensuite, ce qu'on lui demande de faire à cette intelligence artificielle, ça va être, lors de sa phase d'entraînement, de prendre le premier des nombres, y attribuer, le multiplier pardon, par un coefficient nommé R1 pour réseau 1, qui lui, ce coefficient, est pris aléatoirement. Cela va donner un nombre noté n. À ce nombre n, nous allons le multiplier par un coefficient R2 pour réseau 2, qui lui aussi va être pris aléatoirement. Et cela va devoir valoir 1, car nous avons annoncé plus tôt dans les vecteurs que 14 donnait 1. Donc, pour 14, nous devons obtenir 1. Si nous n'obtenons pas 1, nous recommençons l'étape depuis 0 en reprenant un nouveau coefficient R1 et un nouveau coefficient R2 encore pris aléatoirement. Si cela donne 1, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à passer au vecteur, à l'emplacement numéro 2 du vecteur, donc 19. À la place de 14, nous aurons donc 19. À la place de 1, nous aurons donc 1 ici. Si ça ne donne pas 1, nous devons recommencer depuis le début avec, cette fois à 14, avec R1 et R2 nouveaux, etc., etc., etc. Et ensuite, nous arrivons donc à 22 et 2. Si ça ne marche toujours pas, il faudra recommencer à 14 et 1. Ce qui fait que notre intelligence artificielle, comme beaucoup, sa méthode d'entraînement sera plus ou moins longue en fonction du nombre de valeurs qu'elle aura à vérifier et du nombre de réseaux qu'elle aura, entre guillemets le nombre de neurones. Ce qui va dépendre donc du nombre de calculs qu'elle devra faire pendant sa méthode d'entraînement. Et donc nous allons voir ça en vidéo. Donc on se retrouve sur une interface Linux où nous avons le code en C++ disponible sur le site. Donc ici on peut voir que l'algorithme est en cours d'apprentissage. Cet apprentissage est donc plus ou moins long, comme j'ai expliqué avant, en fonction des calculs faits. Si nous tombons directement sur le résultat ou non, puisque les réseaux sont préaléatoirement. Ici, on peut voir le réseau 1 et le réseau 2, leurs valeurs. Ensuite, nous rentrons notre valeur de test et nous avons un résultat. Ensuite, on peut voir nos vecteurs input, output et output 1 et donc 1 et 2. Le réseau 1 et le réseau 2. Ici, l'apprentissage a été plutôt rapide. Nous testons les valeurs. Pour 15, nous obtenons 1. Pour 27, nous sommes censés obtenir 2, mais nous obtenons 1. Ce qui prouve que notre intelligence artificielle ne fait pas assez de calculs. Malheureusement, si nous nous permettons d'en faire plus, l'ordinateur sur lequel nous avons fait ça ne tiendrait sûrement pas le coup, ou alors le cours d'apprentissage serait bien trop lent. Donc il se peut des fois qu'il y ait des erreurs, c'est simplement dû au fait que le programme fait une phase de training bien trop courte. Mais nous pouvons tester avec nos valeurs de test, avec 15, ainsi que d'autres valeurs. Nous verrons que cela fonctionne la plupart du temps. C'est assez rare que cela ne fonctionne pas. Et en tout cas, quand ça ne fonctionne pas, ça peut s'expliquer par le problème du nombre de calculs faits qui n'est pas assez gros. C'est comme ça que notre intelligence artificielle fonctionne. Ici, c'était pour reconnaître la dizaine d'un nombre. Par exemple, pour reconnaître une image, le vecteur d'entrée, au lieu que ce soit des nombres, ce sera des pixels.
Et les vecteurs de sortie, au lieu que ce soit des 1 ou des 2, ce sera par exemple fleurs ou humain. Et c'est comme ça que les intelligences artificielles de Google, par exemple, peuvent reconnaître des images.